Nous sommes dans la troisième partie de ce thème, hein, pas d'avenir sans pardon. Et je vous avais invité à considérer ces quelques attitudes que je présente maintenant comme étant des attitudes nécessaires pour tous ceux qui veulent être artisans de paix. Et j'avais expliqué qu'en tout cas pour le croyant, notamment le chrétien que je suis, être artisan de paix fait partie des traits de caractère, en tout cas des attitudes qui me sont recommandées dans ma présence au monde, et que pour y arriver, il fallait identifier les aspects dans lesquels il fallait s'engager. Et je vous avais expliqué que les deux premières attitudes, c'était de refuser l'injustice et de refuser les préjugés. Et là, pour cette vidéo, je vous présenterai deux autres attitudes, notamment aujourd'hui, il s'agit de considérer le fait d'être tolérant, manifester une attitude qui consiste à admettre, à accepter chez autrui, donc chez l'autre, une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. Ça me fait de respecter la liberté d'autrui en matière d'opinion. Donc, quand on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle nous appelle justement à un tel comportement. Dans le préambule du texte de cette déclaration, il est écrit, et je cite, « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas conduit en suprême recours à la révolte contre la tyrannie ou l'oppression, l'article 1 dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Et donc c'est en cherchant à mieux comprendre les motivations d'autrui qu'on peut arriver à se comprendre. Donc être tolérant, c'est important parce que de plus en plus dans nos défis, dans nos sociétés, dans les crises qui secouent nos sociétés, on voit une tension, on voit une radicalisation, on voit une polarisation des positions, et cela n'est pas de nature à créer ou en tout cas à construire un climat d'harmonie et de paix. Donc, articuler cette troisième attitude qui est d'être tolérant. Je le redis, être tolérant, c'est manifester une attitude qui consiste à admettre, c'est-à-dire que j'admets que l'autre ne va pas toujours penser de la même façon que moi, en tout cas pour des questions qui sont liées à la gestion de notre société. Est-ce que ça veut dire qu'il a forcément raison? Peut-être pas, mais au moins il a le droit de penser cela, tant que cela n'atteint pas à la dignité de l'être humain. Donc nous devons arriver vraiment à considérer que la vie humaine est une vie qui coûte cher et qu'aucun de nous n'a le droit de ôter la vie de l'autre. En plus, aucun de nous n'a le droit de penser que ces réflexions sont forcément les meilleures. L'autre aussi a le droit de penser ce qu'il pense, tant que, comme je l'ai dit une fois de plus, ça n'atteint pas à la dignité de l'être humain que nous sommes. Donc cette attitude est importante, la tolérance. La tolérance, et je le redis encore, ça ne veut pas dire que le fait que je respecte l'opinion de l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre a forcément raison, mais ça veut dire que j'estime qu'il a le droit au moins de penser ce qu'il pense, même s'il a tort. Et que parce que je pense que mon opinion est juste, je peux quand même tendre l'oreille pour écouter la sienne, et que dans un processus de la société, nous sommes tous appelés parfois à habiter dans la même sphère territoriale, ça serait plutôt intelligent et sage de nous écouter mutuellement, d'apprécier nos différentes opinions et de voir, tant qu'elles n'atteignent pas la dignité de l'être humain, tant qu'elles n'atteignent pas à la liberté, à l'égalité, à la solidarité, de voir justement comment arriver à trouver un terrain d'entente. Donc être tolérant, c'est important. Parce que si on ne l'est pas, qu'est-ce qui arrive? Et c'est ce que ces préambules dit. Si on ne l'est pas, ce qui arrive, c'est que si ce droit essentiel de l'homme, de l'être humain n'est pas protégé par un régime, donc par un gouvernement qui travaille à promouvoir et à faire en sorte que tous soient traités
De la même façon, en termes de liberté, d'égalité et de solidarité, bah, ce qui arrive trop souvent, c'est que l'homme, en dernier recours, malheureusement, est appelé à la révolte. Or, la révolte n'est pas une situation qui entraîne la paix. Donc voilà, c'est cette attitude de tolérance qu'il faut articuler si on veut être un artisan de paix. Et puis, la quatrième attitude, c'est de refuser d'animer, de colporter des rumeurs. En période de crise, ce qui foisonne le plus, ce sont les rumeurs. Aujourd'hui, avec le 21e siècle, depuis quelques années maintenant, on parle de fake news. Fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles, les fausses informations. Et cela s'allie aux rumeurs. La rumeur se définit comme un bruit confus de voix, un son assourdissant. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à discerner toujours l'origine, donc on n'arrive pas à lier, enfin, comprendre l'origine de cette information qui circule. On n'arrive pas à toucher sa véracité. Et puis finalement, on l'émet aussi. Donc, en fait, refuser de colporter ou d'animer des rumeurs, c'est refuser d'être un émetteur d'informations vagues, d'informations sans source précise, d'informations issues d'expressions comme on dit que, il paraît que, je viens d'en prendre que, j'ai vu cette vidéo et je la poste aussi à mon tour, j'ai vu une nouvelle qui a circulé sans la vérifier, je l'ai aussi vulgarisée, et même trop souvent, ces informations font l'objet d'aggravations qui conduisent au mensonge et la diffusion de telles informations a un pouvoir de nuance destructeur, il faut le savoir. Et quelquefois, il s'agit aussi dans notre monde maintenant, on dit hyper connecté et les réseaux sociaux, de vérifier, et on peut le faire. J'ai reçu une vidéo une fois qui parlait d'une situation dans un pays et d'un certain homme politique. Mais en fait, en recoupant les informations sur l'intitulé de cette vidéo et sur le nom de ce leader politique, je suis arrivé à retrouver la vraie vidéo. Donc c'est une vidéo qui datait depuis plusieurs années, mais qui a été reprise par quelqu'un qui faisait une fausse news et qui l'a adapté dans un moment précis. Donc en fait, il a fait un anachronisme. Donc il faut vraiment articuler nos situations. Il faut faire en sorte que nos situations ne soient pas des situations qui animent et qui colportent des rumeurs. Voilà pour les deux attitudes de ce jour que je voulais vous proposer en termes d'artisans de paix. Et je crois que c'est vraiment important. Voilà. Aujourd'hui, il s'agissait de mettre l'accent sur le fait d'être des gens qui refusent d'animer, de colporter des rumeurs et d'être des gens qui s'exercent à être tolérants, surtout dans l'aspect des opinions, dans l'aspect des regards parfois politiques, dans l'aspect parfois des regards sur notre société. Voilà, je vous encourage à les articuler pour vous. Je vous encourage même à les articuler pour moi. L'objectif étant d'être des artisans de paix. Dans la vidéo qui suivra, dans les prochaines vidéos, je donnerai encore deux autres attitudes qui nous aident dans ce cheminement à construire notre vocation d'être des artisans de paix.